Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal, un journal qui sera consacré au premier tour des élections législatives. Et nous allons revenir dans le détail sur les résultats dans les 5 circonscriptions vendéennes. Mais auparavant, un mot des résultats au niveau national. Le président de la République, Emmanuel Macron, devrait bénéficier d'une très large majorité à l'Assemblée nationale. Les candidats de La République En Marche sont arrivés en tête dans 449 circonscriptions sur 577. Dimanche prochain, le mouvement d'Emmanuel Macron pourrait donc emporter, vous le voyez sur cette infographie, entre 415 et 455 sièges selon l'Institut Ipsos Soprasteria. Les Républicains disposeraient de 70 à 110 députés. Le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts ne pourraient compter que sur 20 à 30 élus. La France Insoumise et le Parti communiste ont entre 8 et 18. Le Front National, lui, pourrait remporter entre 3 et 10 sièges selon les projections. On peut donc parler d'une vague La République En Marche qui a largement dominé ce premier tour en France, mais aussi en Vendée, dans les 5 circonscriptions du département. Les 5 candidats investis par le mouvement d'Emmanuel Macron sont tous arrivés en tête, sans exception, parfois avec une très large avance. Il y aura dimanche pour le second tour 5 duels. Les candidats de La République En Marche sont en ballottage favorable. Face à eux, un candidat UDI, 3 candidats Les Républicains et un socialiste. Je vous propose à présent de regarder les résultats circonscription par circonscription. Prenons d'abord la direction de la première, celle de La Roche-sur-Yon Nord-Chaland. Près de 110 000 électeurs étaient appelés aux urnes dans cette circonscription où 14 candidats étaient en lice. Parmi eux, le député sortant Alain Leboeuf. L'élu Les Républicains se représentait, mais il n'est arrivé qu'en seconde position ce dimanche avec 26,55% des voix, distancé par le candidat de La République En Marche, Philippe Latombe, qui a obtenu 40,05% des suffrages. Alain Leboeuf est donc en ballottage défavorable dans cette première circonscription. La droite espère remobiliser les électeurs dimanche pour barrer la route à La République En Marche et tenter de conserver ce siège. Marion Vigru. 21h, les premiers résultats définitifs tombent et les militants d'En Marche applaudissent, presque surpris par l'ampleur du succès de leur mouvement. Car le constat est sans appel. En Vendée, En Marche rafle toutes les premières places et dès le premier tour. Dans la première circonscription et après seulement 3 semaines de campagne, Philippe Latombe se qualifie avec 40,05% des voix. C'est pas une question de personne, c'est une question de projet, c'est une question de programme, c'est une question de méthode. Et aujourd'hui, clairement, les électeurs montrent qu'ils valident la méthode et qu'ils valident aussi le fait qu'ils souhaitent que leurs députés soient à temps plein dans l'exercice de ces fonctions, qu'il n'y ait pas plusieurs mandats, qu'il n'y ait que ce mandat-là, et qu'on soit dans une phase de construction au-delà de tous les clivages partisans qu'il y a pu y avoir jusqu'à présent. Traditionnellement, la première circonscription vote centre-droit. Le député LR sortant, Alain Leboeuf, partait plutôt favori. Il se classe finalement deuxième avec 26,55% des voix, soit 14 points de moins que son concurrent, qui selon lui manque d'ancrage local. Les Vendéens qui ont fait le choix de celui qui représentait Emmanuel Macron, très concrètement, ont fait un choix de politique générale et une politique nationale. Alors, je crois vraiment qu'aujourd'hui, il faut redire aux Vendéens ce qu'est le rôle du député. C'est quelqu'un stable, qui a des valeurs et qui représente vraiment les citoyens. La 3e place est occupée par les Insoumis qui, devant l'écroulement du PS, s'affichent comme la première force de gauche. Nous, sur le terrain, on a l'intention de continuer de travailler sur tous nos livrets thématiques pour travailler aux prochaines élections et en tout cas pour continuer de proposer, de convaincre. Le Front National arrive en 4e position avec 8,86% des voix. C'est un point de moins qu'il y a 5 ans. Quant au PS, le score est très sévère, seulement 5,69% des voix. Pour le second tour, les Insoumis et le Front National ne donnent aucune consigne de vote. Retour à présent sur les résultats dans la 2e circonscription de Vendée, celle qui s'étend de La Roche-sur-Yon Sud jusqu'à Talmont-Saint-Hilaire et Chantonnay. 12 candidats se présentaient lors de ce premier tour, dont la députée sortante Sylviane Bulteau. La socialiste avait fait basculer cette circonscription à gauche il y a 5 ans. Ce dimanche, c'est la candidate de La République En Marche, Patricia Galerno, qui est arrivée en tête avec 36,16% des voix. En 2e position, la représentante des Républicains, Béatrice Bellamy, avec
16,69%. Sylviane Bulteau, elle, est éliminée. Patricia Galerno, Béatrice Bellamy, ce sera donc l'affiche de ce second tour. Une certitude donc, le siège de député restera occupé par une femme. Pierre Dalicieux. Comme partout en Vendée, la vague En Marche est passée sur la deuxième circonscription. À l'annonce des résultats, un peu plus de 36% des voix. Pas de triomphalisme, mais pour la candidate La République En Marche, la volonté d'un renouvellement de la classe politique. À voter. Madame Bellamy, Madame Bulteau sont portées par des étiquettes qui sont celles de vieux partis dont les Français ne veulent plus, des partis un peu sectaires, des partis qui ne travaillent pas les uns avec les autres. Et ce rassemblement que proposait M. Macron a fait envie à beaucoup de Français. Arrivée loin derrière avec plus de 16% des voix, la candidate Les Républicains reste confiante et continue de faire campagne cette semaine jusqu'au dernier moment, en appelant les nombreux abstentionnistes du premier tour à venir s'exprimer et voter pour elle dimanche. Ah non, surtout pas perdu, non. Non, d'ailleurs nous sommes tous là et nous avons le sourire. Je suis ravie d'arriver en deuxième position ici. Un territoire qu'on donnait plutôt à gauche. Et bien non, c'est pas le cas. Voilà, moi je revendique ma couleur politique. La grande perdante de ce premier tour, arrivée troisième avec quasiment 12% des voix, c'est la députée sortante Sylviane Bulteau, qui ce lundi ne donne aucune consigne de vote. Pour elle, sa défaite, comme celle de bon nombre de ses collègues du PS, était prévisible. Toute cette partie de l'électorat un peu, social-démocrate, centre-gauche, celle qui avait voté pour moi, je pense, en 2012 aussi, ces électeurs-là, nous ont quittés. Mais il faut dire que le Parti socialiste a tout fait pour s'auto-détruire. Dernière ligne droite pour les deux candidates présentes au second tour. Plus que quelques jours pour convaincre les abstentionnistes et une partie de ceux qui ont donné leur voix au FN et à la France Insoumise, avec respectivement 11,20 et 9,93% des voix. On poursuit notre tour d'horizon de ce premier tour des élections législatives avec les résultats dans la troisième circonscription qui regroupe le littoral de Noirmoutier au Sables-d'Olonne. Un territoire ancré traditionnellement à droite mais qui n'est pas épargné par la vague En Marche. Le référent départemental du mouvement, Stéphane Buchou, a devancé largement ses concurrents. Il a recueilli 39,13% des suffrages. En seconde position, la candidate investie par les Républicains, Florence Pinault, avec 15,07% des voix. L'autre candidat de droite, Noël Fauché, qui avait le soutien d'élus comme Bruno Retailleau ou Yves Auvinet, a lui été éliminé. Ce sera donc un duel, La République En Marche, les Républicains. Grégoire de Châtillon. C'est Stéphane Buchou, le grand vainqueur de ce premier tour sur cette troisième circonscription. Avec 39,13%, le représentant départemental de La République En Marche devance de loin les autres candidats. C'est un véritable camouflet pour les partis politiques traditionnels. On l'avait déjà eu au soir du 7 mai avec l'élection d'Emmanuel Macron et on l'a une deuxième fois avec ce premier tour des législatives. Mais pas de triomphalisme, il y a un deuxième tour la semaine prochaine et il faut confirmer ce bon résultat du premier tour. C'est vrai qu'on sentait, on va dire, un frémissement, plus qu'un frémissement, on sentait des gens extrêmement positifs sur le début de quinquennat d'Emmanuel Macron, des gens qui avaient vraiment envie de lui faire confiance et de lui donner une majorité à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on ressentait, on a ressenti ça tous les jours qu'on était sur le terrain. Et donc aujourd'hui, on en a la traduction dans les urnes. Il affrontera Florence Pinault, candidate Les Républicains. Avec son score de 15,07%, la maire d'Olonne-sur-Mer pense qu'il est possible de barrer la route de Stéphane Buchou pour le second tour. Il ne faut pas que les gens se fassent leurrer par ce mouvement. J'espère que tous nos concitoyens vont revenir dans cette réalité de la droite et du centre. Mais après, les candidats proposent et nos concitoyens disposeront des votes de dimanche prochain. Ce sont les aléas de la vie politique. Pour tenter de gagner dimanche prochain, la droite, jusqu'alors divisée sur cette circonscription, se rassemble au second tour. Florence Pinault obtient le soutien de Noël Fauché, candidat divers droite, arrivé en troisième position avec 13,34% de voix. Je n'ai pas du tout de scrupules et je n'ai pas de doute par rapport au choix que je ferai dimanche prochain. J'appartiens à une famille politique
il y a des candidats de ma famille politique qui sont au deuxième tour. Pour moi, la ligne de conduite est très claire. Dans cette troisième circonscription, le Front National s'affiche avec près de 12%, la France Insoumise, elle, avec 8,50%, tandis que le Parti Socialiste s'écroule, lui, à 3,99% de suffrages exprimés. Et j'ajoute que la suppléante de Noël Fauché, Brigitte Tesson, a décidé, elle, d'apporter son soutien au candidat de La République En Marche, Stéphane Buchou. Direction à présent le bocage vendéen avec la 4e circonscription, celle qui réunit Montaigu, Les Herbiers et Pouzauges. La députée sortante Véronique Besse a fait le choix de ne pas se représenter. 9 candidats étaient en lice pour lui succéder. Martine Le Guy-Ballois est arrivée largement en tête. Le score de la candidate de La République En Marche est élevé, 46,6%. Contre 27,76% pour le représentant de l'UDI, Wilfried Montassier. Le ballotage est donc très favorable pour Martine Le Guy-Ballois. Elle dispose de 20 points d'avance sur le conseiller départemental et maire de la Rabatelière. Retour sur ces résultats et les réactions avec Apolline Laurent. Martine Le Guy-Ballois, 54,33%, c'est-à-dire 3090 voix. 19h, au bureau centralisateur des Herbiers, les résultats tombent. Martine Le Guy-Ballois, candidate La République En Marche, est très largement en tête sur cette commune. Une tendance qui se généralise petit à petit au fil de la soirée sur la 4e circonscription. Et passé la surprise, l'équipe de la candidate se félicite de la déferlante En Marche. C'est un grand plaisir, un grand plaisir. Je suis très contente de porter aussi une idée de rassemblement. Pendant la campagne, on avait vu le soutien des gens, on avait vu la manière dont les gens nous percevaient, dont les gens nous recevaient et tout. On voyait bien que c'était très positif. Mais effectivement, tant qu'à avoir un tel score, je dois remercier vraiment tous mes concitoyens. Avec 46,60% des suffrages, Martine Le Guy-Ballois devance de près de 20 points son principal concurrent Wilfried Montassier. Un écart qui interroge celui qui partait comme favori. Je demande aux Français, particulièrement aux Vendéens, de réfléchir à nouveau sur ce qu'ils veulent comme Assemblée nationale. Est-ce qu'ils souhaitent quand même que, dans un esprit constructif et positif, des grandes familles politiques, les grandes sensibilités politiques, qui sont celles notamment de notre bocage vendéen, soient représentées ou pas, ou plus jamais? Un tournant politique se profile donc dans ce bocage vendéen, traditionnellement à droite. Autre marqueur fort, la 3e place de la France Insoumise, qui devance de près d'1 point le Front National. C'est quand même une première présentation de la France Insoumise, donc oui, ça va, quoi. Je ne suis pas mécontente. Je dirais j'arrive en 3e position, il y a franchement pire. En 5e position, Europe Écologie Les Verts qui réalise ici son meilleur résultat sur l'ensemble des 5 circonscriptions, avec 4,85% des voix. Enfin, regardons les résultats dans la 5e et dernière circonscription, celle du Sud-Vendée, la plus étendue, mais celle dans laquelle il y a le moins d'électeurs, un peu plus de 81 000. Des électeurs qui ont placé le candidat de La République En Marche en tête. Pierre Henriet a obtenu 32,12% des voix. Il affrontera au second tour le député socialiste sortant Hugues Fourage, qui s'est qualifié avec 19,63% des suffrages. Une qualification de justesse au détriment des Républicains. Les deux hommes seront donc opposés dimanche, une situation singulière puisque Pierre Henriet et Hugues Fourage se présentent tous les deux comme des candidats s'inscrivant dans la majorité présidentielle. Cyril Guillet. Bonjour. C'est l'un des plus jeunes candidats présentés par le Mouvement En Marche et c'est lui qui termine en tête de la 5e circonscription. Pierre Henriet s'impose avec 32,12% des suffrages exprimés. Âgé de 25 ans, ce professeur de mathématiques élu municipal à Saint-Pierre-le-Vieux sort largement en tête de ce premier tour. À voter. Je pense que l'audace de ce soir montre vraiment que les Sud-Vendéens veulent du changement, du renouvellement, de la jeunesse, un autre apport et une autre vision de la politique. Un peu partout en France, on a ce même état d'esprit et cette volonté du renouvellement, que le cœur de la politique soit maintenant donné aux citoyens issus de la société civile. Je pense que c'est vraiment un élément fondamental qui a tranché effectivement pour cette élection. Arrive en seconde position le député socialiste sortant Hugues Fourage qui, avec 19,63% des voix, devance sur le fil le maire Les Républicains de Fontenay-le-Comte, Jean-Michel Lalère, avec 153 voix d'écart. Fourage,
Ce que je constate, c'est que les électeurs m'ont placé en deuxième position à l'issue du premier tour. Un premier tour compliqué, difficile, c'est vrai, il faut être honnête. Mais en même temps, rien n'est joué parce que de toute façon, compte tenu du nombre d'abstentions, eh bien, la partie du deuxième tour sera importante. Et moi, j'appelle à se mobiliser pour un député, j'allais dire, de proximité, d'expérience, un député qui fait son travail et qui est en capacité de porter les dossiers de la circonscription. Bien évidemment, rien n'est joué, mais le député sortant accuse 12 points de retard sur son concurrent Pierre Henriet. Enfin, du côté du Front National, Gérald Oberweis affiche 11 points de moins que Marine Le Pen lors du premier tour de la présidentielle. Il prend la 4e place avec 10,26% des suffrages exprimés. Voilà donc pour les résultats dans les 5 circonscriptions vendéennes. La République en marche, on l'a vu, a largement dominé ce premier tour des élections législatives. Dans la continuité des résultats de l'élection présidentielle, les électeurs ont voulu, semble-t-il, donner une large majorité à Emmanuel Macron. Pour le politologue Guillaume Bernard, les candidats vendéens d'En Marche ont donc une très nette avance et font figure de favoris pour le second tour. Vont-ils pour autant faire un carton plein dimanche et remporter les 5 circonscriptions ? Je vous propose d'écouter l'analyse de Guillaume Bernard. Il était l'invité ce dimanche soir de notre émission spéciale élections législatives. De la même manière qu'au premier tour, eh bien, des législatives, déjà, les électeurs des partis politiques qui avaient perdu la présidentielle se sont démobilisés. On peut penser que lors du deuxième tour des législatives, ils vont encore plus se démobiliser. Cependant, il faut que, évidemment, En Marche fasse attention au fait que, tout de même, je dirais, il y a une annonce d'une telle victoire, je dirais, au niveau national, que cela pourrait peut-être favoriser, eh bien, certains outsiders. Autre enseignement de ce premier tour, c'est le recul des partis dits traditionnels. Les Républicains, par exemple, n'arrivent qu'en seconde position dans la plupart des circonscriptions vendéennes, voire être éliminés, par exemple, dans le sud-Vendée. Lourde défaite également pour les socialistes avec l'élimination dès ce premier tour de la députée sortante Sylviane Bulteau. Quel avenir désormais pour ces deux formations politiques ? Je vous propose d'écouter les analyses des représentants du PS et des Républicains en Vendée. La donne a changé. Le Parti socialiste n'a pas su et a été inaudible, n'a pas su trouver l'écoute pour trouver son espace aux législatives après une présidentielle difficile, dont acte. Maintenant, pour ce qui est de l'ancrage, moi je continue à dire, je suis conseiller départemental, on porte une voix qui est différente, qui n'est pas toujours divergente, mais qui est différente de la majorité. Et on verra. Je pense qu'il faudra qu'on en tire les conséquences. Je pense que les Républicains vont devoir se mobiliser, se reconstruire. En tout cas, moi, je le redis, je m'aperçois sur 4 des 5 circonscriptions, les candidats Républicains arrivent en deuxième position. Donc, je pense aussi que les Vendéens ont voulu aussi montrer combien ils étaient attachés à cette droite. Et les candidats qualifiés pour le second tour n'ont désormais plus que quelques jours pour faire campagne. Le second tour, ce sera dimanche. Certains comptent sur les réserves de voix des abstentionnistes, car beaucoup d'électeurs ne se sont pas déplacés ce dimanche. La participation a été historiquement faible, 48,71% seulement au niveau national, alors que lors du premier tour de l'élection présidentielle, 77% des électeurs avaient glissé un bulletin dans l'urne. Dans notre département, l'abstention a été également importante. La participation a été de 53,18%. C'est moins que lors des dernières élections législatives il y a 5 ans. Prochain rendez-vous désormais pour les candidats qualifiés, c'est le dépôt des candidatures pour le second tour. Les 10 concurrents vendéens encore en lice ont jusqu'à ce mardi 18h pour déposer leur dossier à la préfecture. Condition indispensable pour pouvoir solliciter à nouveau le vote des électeurs dimanche. Dans le reste de l'agenda de la semaine, jeudi, ce sera la première épreuve écrite du bac pour les élèves de terminale. Ils seront cette année 6285 à tenter de décrocher leur diplôme en Vendée. Un bac qui débutera par la traditionnelle épreuve de philosophie pour les séries générales et technologiques. Ce sera le français pour les élèves de bac professionnel. Vendredi, un anniversaire. Le Puy du Fou fête ses 40 ans. Plus exactement les 40 ans de la Cinécénie. Le parc vendéen a prévu pour l'occasion une soirée spéciale. Près de 14 000 personnes sont attendues pour un spectacle qui réunira les 3800 bénévoles Puy-Follet, mais aussi la Patrouille de France ou encore l'Orchestre Symphonique de Prague. Enfin, dimanche 18 juin, pour rappel, donc ce sera le second tour des élections législatives. Une soirée électorale qui sera une nouvelle fois à vivre en direct sur notre antenne. Toutes les équipes de TV Vendée seront à nouveau mobilisées pour vous donner les résultats.
et recueillir les réactions des candidats. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil à la météo. Le temps sera ensoleillé ce mardi avec quelques passages nuageux. Des orages pourraient éclater localement dans la soirée. Les températures resteront élevées. Il fera 24 à 28 au meilleur de la journée. Fanny Poirier vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau journal.